le monde, c'est Clara Vidente. Alors, on continue les tirages pour le mois de janvier, les tirages astro. Donc comme d'habitude je vous fais mon petit topo. Je possède vraiment les rudiments en astrologie et je lis vraiment les énergies qui arrivent grâce à la cartomancie. Donc voilà, on va pas trop faire d'astrologie, on va vraiment faire de la cartomancie pour connaître les énergies qui arrivent à votre signe le mois suivant. C'est un tirage général, donc il est fort probable que certaines choses ne résonnent pas en vous, peut-être que le message n'est pas pour vous. Vous prenez vraiment ce qui résonne vis-à-vis de votre situation. S'il n'y a rien, c'est que vous n'aviez pas à entendre ce message et qu'il faudra peut-être revenir à une prochaine vidéo. J'en profite aussi pour vous parler de mon groupe Facebook qui s'appelle Clara Vidente tire une carte. Si vous voulez me contacter, voilà, vous pouvez le faire via Facebook. J'ai aussi un compte Instagram. Voilà, donc tout est en barre d'infos. Si vous voulez venir faire un petit tour, je poste les énergies du jour de temps en temps, quelques petites citations, voilà. Ok, donc j'ai déjà tiré une carte. Et c'est là, c'est la balance, pardon, je vais éteindre mon portable, c'est ça. C'est la balance qui est tombée, donc on va s'intéresser au signe de la balance. J'espère que vous verrez bien, tac, parce que j'ai changé d'angle, vous me direz ce que vous en pensez. Hop, je vais la mettre ici, celle-là. Elle est tristounette, cette femme-là. Donc on va voir qu'est-ce qui arrive au niveau général comme énergie en début 2021, donc pour le mois de janvier. J'en ai deux. Tac. Allez, pour le mois de janvier, pour les balances, qu'est-ce qu'on a? Tac. Ok, on a le soleil. Donc une très belle carte pour les balances. Le soleil qui nous parle de créativité, qui nous parle de création, qui nous parle alors pas de réussite complète, mais d'un épanouissement d'une situation. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on va voir une situation se développer. Vraiment prendre racine, ou alors un projet démarrer, vous voyez, il y a... mais alors pour moi j'ai comme l'impression que ce projet ou cette nouvelle situation a déjà... vous avez déjà mis certaines choses en place, mais que là voilà, elle continue de fleurir, elle continue de grandir. Donc voilà, avec ce soleil on a vraiment l'idée d'une situation qui est, ou d'un projet qui est déjà en cours en fait, et qui s'installe, voilà, et qui commence à croître au mois de janvier. Ça nous parle aussi d'enfants, cette carte elle parle aussi d'enfants. Elle nous parle aussi de rayonner, c'est-à-dire d'expanser quelque chose, comme si votre personnalité au mois de janvier voilà, prenait de la place, comme si peut-être vous aviez plus de rayonnement, plus d'influence autour de vous. Par quel moyen, je ne sais pas, on verra par la suite, mais voilà, ça nous parle d'expansion, ce soleil là. Donc c'est l'énergie générale, on va compléter avec un arcane mineur. Alors, pour l'énergie générale pour les balances, hop là, j'en ai deux, donc on va continuer de battre. Alors, pour les balances, est-ce que ça veut venir? Ces cartes-là, elles sautent pas trop, parce qu'elles sont très très lourdes, ou alors elles sautent à 4. Et ça m'intéresse pas, j'en ai qu'une. Hop, celle-là, elle a voulu venir. Ah, ok, on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, donc c'est aussi très positif avec le soleil. Donc ça me parle de démarrer un engagement. Donc ça peut être à plusieurs niveaux, ça peut être très bien au niveau sentimental comme au niveau personnel, s'engager dans une voie de développement personnel par exemple, ou au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a le fait voilà,
démarrer un chemin, mais dans une association. Vous voyez, c'est le fait de s'associer à quelqu'un ou de s'associer à un groupe de personnes pour faire fleurir une situation, pour faire fleurir un projet. Ça peut nous parler aussi de l'arrivée d'un enfant, parce qu'on a quand même le couple avec l'enfant qui est là. Mais pour les balances, voilà, il y a vraiment l'idée que... j'ai aussi l'idée que on a comment dire, une association de personnes qui permettent vraiment de... j'ai le mot cocooning, mais qui permettent de préparer un projet. C'est comme si voilà, il y avait plusieurs personnes qui permettaient de mettre en place ce projet, de le cocooner, comme si voilà, on vous prêtait main forte pour que vous réalisiez un projet, et un projet de cœur. Donc on va les laisser ici puisque ce sont les influences. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hop. Hop. Je pousse mes petites tiennes. Et on va tirer, donc on va continuer le tirage en s'intéressant à la situation dans laquelle vous étiez jusqu'à maintenant. Peut-être voilà, faire un petit bilan de cette année 2020. Et puis ensuite on ira voir ce qui arrive à vous au niveau général pour le début 2021. Alors en dos de deck, j'ai la carte des plaisirs qui va nous parler de créativité, encore une fois, de mise en place comme je vous disais, de projets ou de situations vraiment qui font écho à ce qui nous anime, ce qui correspond à notre essence. C'est comme si on se reconnectait, je sais jamais où mettre la carte, comme si on se reconnectait à des choses qui vibrent en nous, vous voyez, c'est des choses qui nous font vibrer, voilà, comme si vous aviez trouvé enfin cette chose ou cette personne qui vous faisait vibrer, et que vous faisiez en sorte en début d'année 2021 d'aller vers cette, voilà, cette nouvelle passion, cette nouvelle... ouais, c'est comme si, moi j'ai l'impression vraiment que vous avez trouvé une voie qui correspond à votre être profond, en fait, les balances. Voilà. Mais ça impose que vous fassiez le deuil de quelque chose. Alors effectivement on a le despotisme inversé. Pendant que je vous dis ça, j'ai retourné la carte qui représente vos préoccupations principales. Et pour moi là, vos préoccupations principales, ça va être justement de laisser derrière vous peut-être une énergie ou une façon d'agir qui vous entravait, en fait. C'est comme si vous aviez été entravé pendant cette année 2020, ou c'est peut-être le sentiment que vous avez en ce moment. Voilà, vous êtes entravé et vous avez besoin de laisser ça derrière vous, de reprendre une liberté. De reprendre une liberté pour pouvoir vous épanouir et pour pouvoir agir aussi voilà, en toute sincérité et en toute... C'est ce qui me vient, mais vraiment dans l'objectif d'être authentique vis-à-vis de vous-même, et puis dans l'objectif, voilà, de... ça y est, je perds le fil. Dans l'objectif de... je vais pas y arriver ce soir. Donc de vous reconnecter, c'est ça que je disais, à votre vous profond. Et comme je disais, ça sous-entend cette libération vis-à-vis d'une situation, de faire le deuil peut-être de la personne que vous avez été, ou de faire le deuil d'une situation amoureuse, d'une histoire d'amour, ou d'une histoire professionnelle, vous voyez. Alors, on a la fatalité, on a le retard inversé, on a les pourparlers inversés, on a la maladie inversée, et l'argent inversé. Ouh là là. Donc là, ça veut dire que, effectivement, pour 2020, on a vraiment l'idée que il y a beaucoup de choses vous avez lâché prise par rapport à beaucoup de choses. Vous avez
abandonner beaucoup de choses. Derrière vous, il y a vraiment l'idée de couper complètement avec une façon de faire. Hein. Il y a vraiment, pour moi, c'est mettre un coup d'arrêt, c'est vraiment... comment c'est vraiment... Enfin voilà, pour moi, vous êtes vraiment dans une énergie où... ouais, vous démarrez complètement un cycle vraiment nouveau en 2020. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont passées, j'ai l'impression, pour vous cette année. Au niveau personnel, vraiment, il y a eu peut-être des prises de conscience. Il y a eu des traits qui ont été tirés sur les situations. Vous avez compris beaucoup de choses. Et maintenant, vous avez accepté qu'effectivement, il fallait passer à autre chose. Parce qu'il y a aussi l'idée de s'offrir enfin ce qu'on mérite. Et donc là on est vraiment, alors on est dans des énergies, vous voyez toutes les cartes sont inversées, je vais vous les montrer de plus près. Toutes les cartes sont inversées. Tac. Donc pour moi c'est vraiment, vous êtes sans dessus dessous quoi. Vous êtes vraiment, vous êtes presque une nouvelle personne quoi. Les balances, là il y a vraiment l'idée que même vous-même vous ne vous reconnaissez pas. Et j'imagine que vos proches non plus, enfin vos proches ont du mal à vous reconnaître. Mais voilà, c'est vraiment voilà, passer à une toute nouvelle façon d'aborder le monde, d'aborder les relations, parce qu'on a envie qu'enfin les choses se débloquent. Parce que peut-être que vous avez été dans une énergie en 2020 où vous étiez vraiment... vous sentiez que vous n'avanciez plus dans votre vie. Et d'habitude, la balance, la représentation typique, c'est l'équilibre. Hein, c'est le fait de toujours chercher l'équilibre, de toujours être égal. Et là, j'ai l'impression que non, là, vous êtes plutôt dans une énergie martienne, hein, parce qu'on a vraiment, on a des cartes très martiennes là, qui se présentent. Et là, vous n'avez plus le temps en fait. Vous n'avez plus le temps, vous n'avez plus envie d'attendre. Vous avez envie que les choses démarrent là, donc on y va. Et j'ai l'impression que vous avez mis en marche beaucoup de choses pour vraiment que ça s'accélère. Mais cela dit, j'ai l'impression que vous usez quand même de vos qualités là, de balance, c'est-à-dire de communication, d'essayer d'être dans une communication quand même assez calme, c'est-à-dire que pour faire cette transformation là, pour passer à cette nouvelle situation, vous n'êtes pas non plus en train d'envoyer, on va dire les choses clairement, d'envoyer chier tout le monde quoi. Vous êtes plutôt magnanime quoi, vous êtes plutôt... vous gardez votre sang-froid et vous gardez votre talent de médiateur quoi, ou de médiatrice. Hein. Mais effectivement, il y a vraiment l'idée de se libérer d'une situation avec cette carte de la maladie inversée et du despotisme inversé, de se libérer d'une situation qui vous a beaucoup trop longtemps pris la tête, qui vous a beaucoup trop entravé, comme je le disais tout à l'heure. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a des communications qui ont été rompues avec certaines personnes. Il y a des communications qui ont été rompues de manière volontaire. Peut-être que voilà, vous êtes rendu compte que certaines personnes ne vous apportaient pas grand-chose et qu'il valait mieux arrêter la communication. Mais j'ai l'impression que ça s'est fait de manière naturelle, vous voyez. J'ai aussi le fait que l'année 2020 et puis en ce moment là, on est dans une énergie où on essaye de mettre un peu d'argent de côté, d'assurer ses arrières encore une fois, parce que je pense que vous savez que au mois de janvier vous avez la possibilité de faire fleurir un projet, et donc là il est temps de faire comme la cigale du coup, pas la fourmi, la cigale, et de mettre un petit peu d'argent de côté pour la suite. Là vous êtes vraiment dans cette énergie là de je pose les choses, enfin j'agis mais en même temps je réfléchis. Voilà, pour moi il y a l'action et il y a la réflexion, il y a le fait d'aborder une nouvelle façon d'agir, d'être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans des énergies martiennes, mais en même temps d'être dans c'est une action qui est réfléchie et
façon de communiquer aussi est réfléchie, vous voyez. Voilà, peut-être que vous travaillez vraiment là-dessus, sur votre façon de communiquer vis-à-vis du monde extérieur. On va préciser avec la triade. Wow! Elles se font la malle. Alors, qu'est-ce que nous dit la triade? Donc pour 2020, pour faire ce petit bilan là de l'année 2020. C'est des énergies qui sont en puissance en ce moment. Hop. Allez, on va prendre celle-là. Alors, on a le sceau, on a la mutation, on a la lumière, on a la réussite et on a la carte frère. Donc, sur la fatalité, donc sur le besoin de couper, on a... alors, j'ai encore l'image du soleil, moi, qui me vient là. Donc, c'est vraiment l'idée de... J'ai plusieurs choses qui me viennent, donc il ne faut pas que j'oublie. C'est l'idée de vouloir vraiment récolter, le succès, hein, récolter le fruit de ses efforts. En ce moment, vous faites tout pour ça, et pour le faire, bah, il faut passer à autre chose. Il faut passer à une autre façon d'aborder les choses. Et alors avec la fatalité et le sceau, c'est aussi l'idée de vouloir inscrire les choses dans la durée. Hein, de vouloir faire en sorte que ce que vous êtes en train de faire là, ça dure, que ça s'installe durablement. Hein, donc là, on est vraiment dans des, comme je vous disais, des projets de cœur, mais aussi des projets qui peut-être qui peuvent chambouler votre vie, qui peuvent vraiment changer votre façon de vivre vraiment profondément. Là, avec le retard versé, la mutation, on a les mêmes symboles, hein. On a ce symbole de changement total, hein, qui se confirme. Et surtout, j'ai l'idée d'un changement qui arrive enfin. Peut-être que vous avez eu la sensation que ça n'arriverait jamais, et que là, vous avez compris des choses pour qu'enfin ça arrive. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie. En 2020, je pense qu'il y a eu beaucoup de prise de conscience, et que vous avez pris conscience de votre pouvoir d'enclencher les choses. Ensuite, sur les pourparlers inversés, on a la lumière. Donc il y a, je pense que voilà, il y a le fait, comme je disais, que votre communication elle change, parce que moi j'ai l'impression que comme je vous disais tout à l'heure, vous rayonnez, et peut-être que vous arrivez à toucher des gens grâce à votre façon de parler. Il y a peut-être, voilà, votre comment on dit ça, votre éloquence, voilà, votre éloquence, la façon dont vous abordez les choses plaît à certaines personnes, et moi j'ai vraiment l'impression que voilà, vous arrivez à comme porter la bonne parole et que vous arrivez enfin à vous faire entendre, enfin à faire entendre le message que vous aviez envie de transmettre. En ce moment, on est vraiment dans ça, et voilà, il y a l'idée qu'on vous voit comme une personnalité, une personne très lumineuse qui irradie vraiment. Il y a, voilà, en 2020, vous avez vraiment c'est comme si vous vous révéliez à vous-même, et qu'il y avait cette renaissance, il y avait un feu, voilà, qui reprend, qui renaît, et qui irradie vraiment, hein, et qui rayonne. Ensuite, donc, on a le fait de se défaire d'une situation pour atteindre une réussite, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et enfin, donc, sur l'argent inversé, on a la carte frère. Donc ça, c'était le fait qu'on coupe la communication. Peut-être qu'il y a eu voilà, des liens avec la famille qui ont été coupés, hein, des communications avec la famille qui ont été coupées, mais vraiment dans cet esprit de trouver enfin un épanouissement. Ça peut nous parler aussi de faire un deuil aussi, hein. Moi ça me parle de ça aussi, je sais pas pourquoi. Faire un deuil, peut-être qu'il y a eu un deuil que vous n'arriviez pas qui ne passait pas, vraiment quelque chose, ça me fait penser aussi, voilà, comme si vous aviez compris l'emprise que ce deuil avait sur votre vie. Après, voilà, vous prenez ce qui résonne en vous, mais j'ai ça qui vient. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient à vous au mois de janvier, puisqu'on est là pour ça, maintenant qu'on a fait le bilan. Qu'est-ce qui vient à vous au mois de janvier? Alors, on a le feu, encore une énergie martienne, hein. Et là, cette fois, c'est pas inversé, hein. Là, c'est le feu. Au mois de janvier, c'est le feu. On a la table inversée.
Ok, il y a déjà des choses qui me viennent. On a la découverte. On a la méchanceté, toujours des énergies martiennes. Et on a l'élévation. Waouh, cool. Alors, je vais tout de suite recouvrir avec la triade. Alors, que nous dit la triade vis-à-vis de ça? Tac. Ah bah, on a l'arme et le feu. Ok, bon, c'est rouge, hein. Il va y avoir peut-être de la colère hein, au mois de janvier. Hein. Je pense que là, la petite fille ou le petit garçon trop gentil ou trop gentil, là, c'est fini le mois de janvier. Vous êtes vraiment dans cette énergie. On a le retour. Alors ça y est, j'aurais dû vous dire tout de suite parce que la table inversée, j'ai un truc qui m'a mis... Oui, si, ça y est. Bah c'était ça. La table inversée, c'était pour moi, vous allez être beaucoup moins magnanime au mois de janvier. Vous allez rentrer dans le vif du sujet. Hein. On a le message. Alors, ça fait quand même... C'est le 4e signe et je crois que c'est la 3e fois que la carte message tombe. Donc au mois de janvier, il risque d'y avoir des choses... il y a peut-être une situation extérieure qui fait qu'on reçoit des messages. Hein. Donc ça peut nous parler par exemple de confinement ou ce genre de choses. Mais après voilà, je ne fais pas de prédiction par rapport à ça. Mais ça tombe quand même beaucoup pour le mois de janvier. Hein. Bon. Alors ensuite, on a éternité avec méchanceté. Et on a l'énergie avec l'élévation. Ok. Donc, effectivement là, au mois de janvier... il va pas falloir vous chercher des noises, je pense. Je pense que vous êtes vraiment au mois de janvier dans une énergie d'action. Hein. Là, vous passez à l'action, vous rentrez dans le vif du sujet comme je vous l'ai dit. Vous coupez avec les gens qui vous embêtent. Mais vous êtes motivé comme jamais quoi. Là il y a une motivation, mais il y a un feu de Dieu qui se révèle quoi en vous. Et je vous sens mais hyper... presque prêt à en découdre quoi. Il y a peut-être des conflits aussi qui vont être réactivés au mois de janvier. Peut-être que vous allez rentrer plutôt justement dans le conflit. Donc je vous disais en 2020, vous êtes vraiment dans la médiation, dans j'arrondis les angles et tout. Au mois de janvier, je vous sens pas du tout comme ça. Hein. Je vous sens là vraiment dans le conflit, dans la confrontation. Hein. Donc peut-être attention à ça. Quand vous allez voir les situations arriver, si vous sentez que ça chauffe, attention voilà, à la confrontation. Hein. Bon. Parce que là, on voit que avec la table, on voit que vous risquez peut-être de vous sentir un petit peu seul, de vous retrouver un petit peu seul, à force que ça pète. Il y a peut-être la possibilité voilà, que vous retrouviez seul. Mais cela dit, moi j'ai quand même l'idée que vous allez trouver un autre cercle de personnes qui vous correspondraient mieux. Donc peut-être que ces personnes qui vous abandonnent, après tout j'ai pas l'impression que ça va vous... que ça va beaucoup vous affecter, parce qu'il y a comme l'idée de retrouver un cercle de personnes qui vous entourent mieux et qui vous correspondent mieux au mois de janvier. Ensuite j'ai le message et la découverte. Donc ça nous parle de beaucoup de nouveautés en mois de janvier. Là, enfin, vous commencez quand même l'année 2021 vraiment avec, pour moi c'est on repart à zéro carrément quoi. C'est vraiment le mois, le début d'année des découvertes, des surprises. Il y a peut-être des surprises qui arrivent à vous au mois de janvier. Voilà, c'est un avènement en fait, c'est une épiphanie, oh, carrément. Les balances au mois de janvier, c'est l'épiphanie quoi. C'est vraiment, voilà, c'est le mois où on se redécouvre, où on va faire de nouvelles voies, où on explore voilà, de nouvelles voies, et peut-être que vous allez recevoir des messages, des correspondances qui vont vous inviter, qui vont vous attirer vers ces nouvelles voies, vers cette nouvelle connaissance de soi, vous voyez. Mais il y a vraiment voilà, l'idée qu'il va y avoir pas mal de surprises au mois de janvier pour vous. Vous me direz en commentaire hein, si ça vous est arrivé. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à me le dire.
Ensuite, donc on a la carte de la méchanceté et de l'éternité. Donc ça me parle encore une fois, voilà, de conflits, de jalousie que vous allez peut-être découvrir en ce mois de janvier. Peut-être voilà un entourage dont vous allez vous détacher parce que vous vous rendez compte que ce sont des gens toxiques, hein, vraiment. Hein. Peut-être des gens qui sont là depuis très très longtemps et dont vous vous rendez enfin compte que ces gens-là vous ont toujours rabaissé, vous ont toujours tiré vers le bas. Et il y a l'idée de vouloir s'élever, de vouloir vraiment accéder à une nouvelle dimension en fait de l'esprit. C'est comme si voilà, vous aviez, comme je vous disais, vous avez compris plein de choses et puis maintenant vous êtes au-dessus du game quoi. Vous êtes au-dessus, maintenant on peut plus vous la faire quoi. Et puis moi j'ai comme l'idée de prendre confiance en soi. Vous savez c'est comme il y a beaucoup de familles comme ça où il y a des gens qui cumulent pendant des années, des années les reproches parce que peut-être c'est les cadets ou vous voyez on les considère comme les petits donc ils peuvent pas comprendre, t'es le petit de la famille alors que le gars ou la nana a 50 ans hein, mais là j'ai vraiment l'idée que peut-être vous avez cumulé pendant des années des reproches de vos proches, de votre famille, de vos amis. Vous n'aviez jamais rien dit parce que vous êtes sympa, voilà, vous êtes le médiateur, vous êtes la balance, vous êtes toujours égal, vous essayez de pas trop faire remarquer, pas trop faire de vagues, mais là c'est stop quoi. Là vous vous rendez compte enfin aussi de comment votre attitude aussi a fait qu'on nous a toujours on a toujours cru qu'avec vous, en fait voilà, on peut faire des reproches puisqu'elle dit jamais rien, ou il dit jamais rien. Donc. Mais là c'est fini, là vous vous rendez compte de ça et vous dites c'est fini. Moi voilà maintenant, et donc il y a l'idée de se rebeller aussi, hein, peut-être. Se rebeller et puis de vouloir accéder, de vouloir grandir. Voilà, j'ai vraiment l'idée que vous grandissez au mois de janvier aussi. Voilà, comme si, parce que j'ai vraiment l'image d'un enfant, c'est peut-être le soleil hein, qui me fait penser à ça. Un enfant, voilà, une petite fille, un petit garçon qui devient grand, qui s'élève spirituellement ou professionnellement. Mais voilà, vous accédez à... vous upgradez quoi. Vous grimpez d'une marche. Et puis il y a vraiment cette idée de communication qui se délie, qui se développe, ouais, et puis l'envie de faire plein de choses, de développer plein de choses au mois de janvier, donc c'est quand même hyper positif pour vous les balances. Vraiment, enfin là c'est le premier tirage des 4 signes parce que là je suis en fin de journée, mais je suis plus fatiguée, vous m'avez redonné la pêche quoi. Donc voilà, beaucoup d'énergie pour vous les balances pour ce mois de janvier à un niveau global. On va aller voir cette fois-ci au niveau sentimental ce que vous réserve le mois de janvier, le début d'année 2021. Oups, là j'ai tout fait tomber. C'est pas grave. Alors, on va utiliser l'oracle de Gaïa pour faire ce petit tirage sentimental. Hop, je garde mes petites cartes qui nous parlait de renouveau, mais avec l'idée de faire le deuil, mais on ne dit pas qu'on nous parle d'engagement. Voilà, de nouvelles relations aussi. Hein, le 2 de coupe, il peut nous parler de ça, de trouver de nouvelles relations, un nouveau cercle d'amis ou une nouvelle famille aussi. Hop, pour l'année 2021. Donc au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Aussi bien pour les couples que pour les gens qui sont célibataires, donc pour les balances. Allez, on va couper, tac, et on va en mettre 3. Alors on a libération, bah tiens, là c'est pas moi qui vous le dis, hein. On a purification, encore, ok, ça c'est vraiment en écho avec le 2 de coupe puisque ça nous parle de purification des émotions, de rajeunissement. Ouais. La libération, elle nous parle de rompre un attachement néfaste, effectivement. On a l'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Mais ces cartes, vraiment, elles résonnent mais super bien avec le tirage précédent. On va voir l'énergie qui influence tout ça, qui est au-dessus de tout. Le deuil. Alors je vous dis pourquoi je parle de deuil depuis tout à l'heure, parce que j'ai quand même gardé ma carte du Saint-Bolon. Et regardez, cette femme-là. Et oui, ça nous parle de deuil encore une fois. Hein. Donc oui, bah voilà,
effectivement, il y a l'idée de devoir faire un deuil par rapport à une situation. Ça c'est clair, les balances. Je pense que vous êtes en train de le faire, ce deuil. Que vous êtes là. Comme je disais, là, 2020, c'est l'idée de ne pas extérioriser pardon, ses émotions pour ne pas faire de mal aussi. Mais quand même, vous avez eu mal. Vous avez pu avoir mal. Mais on n'en parle pas. On n'en parle pas pour pas froisser, pour paraître toujours bien aux yeux des autres. Mais il y a quand même cette douleur, ce deuil qui vous a beaucoup marqué, qui vous marque encore, et dont il faut vous libérer pour avancer. Alors, sur la libération, hop, on a l'homme. Donc, je pense que c'est clair, hein. Il y a l'idée de se libérer de l'emprise d'un homme, ou de se libérer pour pouvoir aller vers un homme aussi. Sur la purification, on a la famille, mais c'est exactement... Mais c'est fou, hein. C'est fou. C'est fou, ça me rend folle des fois. Sur l'harmonie, on a l'argent qui rejoint le pouvoir. Je vais remettre une carte dessus. Et on a encore la surprise, mais c'est fou ça. Ok, donc ça nous parlerait au niveau sentimental aussi, cette surprise. Bon. Alors en tout cas, là on voit que vous êtes effectivement dans une énergie où vous vous libérez d'une situation passée. Vous êtes enfin en train de faire le deuil de cette situation. Peut-être que ça nous parle d'un couple. Peut-être que ça nous parle de famille, hein, d'une famille qui avait trop d'emprise ou de schémas familiaux qu'on répétait. Mais en tout cas, vous avez compris qu'il fallait vous libérer de ça pour pouvoir... pour que ça puisse évoluer au niveau sentimental. Cet homme-là, ça peut être un ancien conjoint, ou un conjoint actuel d'ailleurs qu'on désire quitter, hein, et qu'on n'ose pas faire pour l'instant, mais on va peut-être y penser au mois de janvier. Hein. Mais ça peut être aussi un père, peut-être qu'il y avait un père qui a énormément d'influence dans votre vie sentimentale, aussi l'image du père, vous voyez. Pour tout un tas de raisons qu'il faut travailler peut-être que vous êtes en train de travailler là-dessus d'ailleurs, mais il y a vraiment l'idée de se libérer par rapport à ça, de rompre un attachement néfaste, donc de rompre des liens qui influent trop, qui influencent trop votre façon d'aborder l'amour. Voilà, ça parle aussi bien des gens qui sont en couple que des gens qui sont célibataires. Et donc il y a l'idée d'identifier ces émotions qui sont néfastes aussi et de s'en purifier. Donc peut-être qu'il y a un travail qui a commencé pour vous. Alors j'ai pas l'impression que ce soit avec un thérapeute, je pense que c'est vraiment... j'ai vraiment l'idée de compréhension et de lâcher les vannes. Peut-être que vous pleurez beaucoup hein, en ce moment, mais il y a vraiment l'idée de lâcher les vannes et d'extérioriser ces émotions qu'on a trop longtemps retenues. Hein, parce que c'était ça aussi, tout à l'heure je vous disais, la communication rompue, c'est aussi ravaler ses émotions, ne pas trop montrer aux autres. Mais là peut-être que vous êtes dans un moment où vous laissez couler, et puis, mais c'est vraiment dans l'idée de peut-être de se laver de ces émotions pour qu'ensuite, ça va mieux, on peut redémarrer d'un bon pied, et notamment vis-à-vis de la famille. Ça peut aussi peut-être être... moi ça me parle aussi de gens qui acceptent que la vision de la famille idéalisée qu'ils avaient, elle se réalisera pas, et puis après tout, tant pis. Tant pis. Je sais qu'il y a d'autres façons d'aborder la vie. Alors, pour être concrète, ça va être par exemple des gens qui peut-être acceptent le fait que non, ils pourront jamais avoir d'enfant. Peut-être que vous l'avez appris, vous voyez, et puis que ça a été dur de faire le deuil de cette situation, de faire le deuil de ne pas avoir d'enfant. Mais que là, vous êtes dans une période où vous êtes dans l'acceptation pour pouvoir réinvestir vos forces dans un autre projet et dont vous comprenez que ce sera bien aussi, ça vous fera du bien aussi. Peut-être que vous comprenez que la finalité, c'est pas forcément ça. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être le fait de fonder une grande famille. Puis en fait, vous vous rendez compte, j'ai 40 ans, j'ai que 2 enfants, j'en aurai pas d'autres. Enfin, vous voyez, je vous donne des exemples, après vous prenez ce qui résonne, mais c'est le fait de faire le deuil aussi de croyances qu'on avait vis-à-vis de la famille et de se libérer de ça. Voilà, pour
pouvoir réinvestir ses forces ailleurs et pour reprendre son pouvoir personnel, c'est-à-dire ne plus dépendre de cet homme ou de cette vision de la famille, vous voyez, ou d'autres personnes qui sont autour de nous et qui nous sont néfastes, de prendre son pouvoir personnel pour enfin être en harmonie, pour pouvoir retrouver son authenticité comme je vous disais tout à l'heure. Peut-être qu'il va y avoir, comme je vous disais tout à l'heure, une surprise, mais à un niveau matériel qui va vous permettre d'atteindre cette harmonie sentimentale. Donc ça peut nous parler par exemple de gens qui du coup réinvestissent leurs forces dans un autre projet, par exemple acheter une maison. Bon bah voilà, on peut pas avoir d'enfant, bon, on achète une maison, ou on fait un grand voyage, ou voilà, il y a des choses qui vont venir à vous comme ça, auxquelles vous n'allez pas du tout vous attendre, mais qui vont vous permettre de, voilà, de déplacer votre tristesse, voilà, de l'oublier, de la jeter loin, et puis de passer à vraiment voilà, que le soleil revienne dans votre vie, quoi. Vraiment, au mois de janvier, ça va être ça. Hein. Voilà. C'est super positif. Hein. En fait, dans votre tirage, j'ai de la mélancolie, mais qui s'efface et qui laisse place à un grand soleil. Donc c'est galvanisant, c'est bien. Alors, on va demander qu'est-ce que vous devez faire pour que ce mois de janvier se passe au mieux et que cette année 2021 démarre au mieux. Allez, que doivent faire les balances pour que leur année commence bien? Qu'est-ce qu'il faut faire? Que doivent faire les balances? Allez, une petite carte s'il vous plaît. Hop là. On a le jeu. Bah, le jeu, voilà, c'est le rire, c'est prendre la vie à la légère, c'est se dire... bah, après la pluie vient le beau temps, et puis voilà, je me laisse aller, aux surprises de la vie, et puis voilà, et puis retrouver peut-être son âme d'enfant, et puis se laisser porter par sa créativité aussi, parce que j'ai un peu laissé tomber le côté créativité, mais il y a vraiment cette énergie aussi pour le mois de janvier, et donc là on vous dit, mais laisse-toi porter, joue avec ça. T'as des idées farfelues, c'est pas grave, fais-le. Tu verras bien si ça marche ou si ça marche pas, c'est pas très grave. Hein. Au moins t'auras essayé, tu te seras bien éclaté. Et puis voilà. Et puis j'ai quand même l'idée avec cette carte de voyage, d'aller explorer, comme je vous disais, de nouvelles voies complètement inattendues. Donc c'est vraiment l'inattendu pour vous le mois de janvier, j'ai l'impression. Voilà, c'est ce qui marque votre mois de janvier, c'est l'inattendu, la surprise, se laisser aller, on se libère d'énergie super lourde pour aller vers des choses super légères, vraiment un rayonnement, donc c'est hyper positif. Voilà, bon, en tout cas c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Si ce tirage vous a plu, et quand même je l'espère, parce que là c'était quand même super positif, hein. Je sais pas ce qu'il vous faut les balances. Mais si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne pour la booster un peu. Et puis voilà, pour m'encourager. Et puis aussi, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire en intro, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant. C'est hyper, ça peut être complémentaire, voilà. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!